Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette fameuse frustration qui s'installe souvent lorsqu'on manifeste quelque chose consciemment. Je fais pourtant tout correctement, alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Ou alors pourquoi je n'ai pas encore ma manifestation? Le pourquoi je n'ai pas encore ma manifestation, j'y ai répondu dans l'épisode précédent et je t'invite à le regarder. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vraiment aborder la problématique du je fais tout correctement et même plus, je pose même des actions dans ma 3D et pourtant ça ne marche pas. On va parler particulièrement de l'action inspirée justement et aussi de son contraire, cette fameuse habitude de vouloir forcer sa 3D en posant des actions qui ne le sont pas et ne sont pas en alignement avec ton nouveau mindset. Et pourquoi c'est exactement ça qui maintient souvent les choses exactement où elles sont. Parce qu'il y a une vraie différence lorsque tu agis à partir d'un état d'esprit aligné et lorsque tu agis depuis la pression et depuis l'état d'esprit opposé. Et cette différence-là, elle change absolument tout. Bienvenue dans un nouvel épisode du Mindfulship Podcast. Si tu es nouvelle ici, je suis Léopoldine, ta nouvelle youtubeuse et coach mindset préférée. Ici, on parle de manifestation principalement par rapport à la loi de l'Assomption. Pas de loi d'attraction ici, pas de hautement spirituel ici non plus. On est vraiment calé mindset. Et on part sur quelque chose de très simple et concret. Et si tu as besoin d'aide de manière plus personnalisée pour enfin obtenir ta manifestation, je propose du coaching par email ainsi que plusieurs autres ressources. Tout est disponible dans la description ci-dessous. Alors n'hésite pas. Parce qu'honnêtement, la majorité des gens et la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas bloqué parce que vous n'en faites pas assez. Voilà, vous vous sentez bloqué. En réalité, vous ne l'êtes pas. Rien ne vous bloque à part vous-même. Majoritairement parce que vous en faites trop. Vous en faites trop, mais pas depuis le bon état d'esprit. Et quand je dis trop, c'est donc trop d'analyse de la 3D réalité de ce qui s'y passe. Sur le comment, pourquoi, quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est enfin arrivé? Pourquoi il n'y a pas de message? Où est-ce que c'est? Je comprends pas, c'est toujours pas là, il se passe rien dans ma 3D. Il n'y a absolument pas de mouvement, en tout cas visible. Et aussi, trop de tentatives pour réparer, fixer ta 3D réalité actuelle en forçant les choses ou en essayant de manipuler les choses dans ta 3D. Affirmer ou faire ma pratique, c'est pas suffisant. Il faut absolument que je fasse ça parce que j'ai besoin d'avoir le contrôle sur ma réalité. Tout ça, en fait, effectivement, pour contrôler ton monde extérieur. Mais pas d'une manière mentale, parce qu'encore une fois, la manifestation, c'est mental. Non, tu cherches à avoir le contrôle de manière active, d'une manière ou d'une autre. Et sans t'en rendre compte, eh bien tout ça en fait, ça t'épuise. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de clarifier justement certaines idées reçues par rapport à l'action inspirée. Et aussi qu'on parle justement du fait de forcer sa réalité à changer. Je ne parle pas des actions que tu devrais faire parce que c'est logique que si tu as ce que tu veux, tu vas faire ces actions. Du type, chercher un travail, si tu veux trouver un job, faire des vidéos, si tu veux devenir une youtubeuse ou youtubeur, etc., etc. Ça, ce n'est pas forcer sa 3D, c'est juste logique que tu vas poser ce type d'action. Tu veux devenir écrivain, écrivaine, il est logique que tu vas te mettre à écrire tous les jours ou au moins te poser devant ton PC ou un journal pour pouvoir écrire. Et écrire, d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, ça, ce n'est pas forcer sa 3D réalité. Mais lorsque tu forces par des actions qui ne sont pas nécessaires ou logiques ta réalité, tout ce que tu fais, en fait, c'est renforcer ta résistance. Parce que forcer sa réalité à changer, en fait, c'est un signe de résistance. Plutôt qu'un véritable progrès. La majorité du temps, lorsque ce n'est pas une action logique qui découle de l'état où tu as déjà ce que tu veux. L'un des plus grands malentendus en manifestation, et je parle souvent en loi d'attraction ou autres lois spirituelles, ou dans la spiritualité en règle générale qui ont rapport avec la manifestation, c'est vraiment l'idée qu'il faut faire constamment arriver les choses dans sa 3D, poser des actions concrètes pour arriver à avoir un résultat. Si je ne fais rien, alors je ne peux pas avoir de résultat. Le fait d'affirmer ou de faire une pratique, c'est déjà poser une action concrète dans ta réalité. Une action qui est en alignement avec ton nouvel état d'esprit, au passage. Mais si tu pars de principe que si tu ne fais rien, il ne se passera rien, c'est comme si tu partais du principe que si quelque chose est déjà à toi, tu dois quand même continuellement faire quelque chose pour que ça y reste. Tu dois constamment réfléchir à la prochaine étape, au prochain message à envoyer, à la prochaine stratégie à mettre en place pour pouvoir garder ça, et à la prochaine façon de même accélérer les choses pour toi. Je voudrais juste que tu t'arrêtes une seconde là et que tu mettes sur pause ce type de pensée. Parce que si ton dialogue intérieur, c'est constamment qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ça? Eh bien, je te l'annonce, il y a déjà une ascension qui tourne pour toi en arrière-plan. Une croyance ici. Et cette croyance-là, c'est donc l'idée que ce que tu es en train de manifester consciemment, ce n'est pas en train de se mettre en place et ce n'est pas en train d'arriver pour toi. À tout moment dès maintenant. Tu contredis ce que tu es en train de manifester consciemment avec ta pratique. C'est encore loin. Ce n'est pas encore en train d'arriver si je ne fais pas ça. Parce que tu conditionnes, elle est là la différence. Tu conditionnes ton résultat par l'action que tu vas poser. Si tu ne poses pas cette
action, ça n'arrivera pas. Cela demandera des efforts pour moi pour enfin l'obtenir. Et si je ne pose pas ces efforts, si je ne fais pas ces efforts, ça n'arrivera pas. Toutes ces pensées-là, cette assumption-là, elles façonnent et créent ton expérience par rapport à ce que tu désires. Ta réalité, elle n'est pas en train de te punir. Qu'on soit bien clair. L'univers non plus, ce n'est pas une leçon. Tout ce que tu fais, c'est de penser encore à partir de la version de toi, donc avoir des pensées à partir de la version de toi qui n'a pas encore ce qu'il ou elle veut. C'est tout. Dans ces moments-là, lorsque tu veux forcer ta 3D par des actions, que ce soit envoyer ce message à cette personne alors que tu as envie qu'il ou elle t'écrive en premier, par exemple, eh bien c'est forcer sa réalité. Et ça, c'est penser à partir de l'idée que tu n'as pas encore ce que tu veux ou que ce n'est pas possible pour toi si tu ne le fais pas d'abord. Ça vient contredire ce que tu commençais à te dire mentalement. Et c'est là que beaucoup d'entre vous se trompent. Ton expérience n'est pas créée par des actions en fait aléatoires ou imposées physiques, dans le monde physique. Ton expérience est créée avant toute chose par ton discours mental répétitif et dominant donc, depuis lequel tu fonctionnes mentalement ou naturellement et auquel tu retournes le plus souvent. Et à partir de là, de cet état-là, tu poseras des actions sans même t'en rendre compte. Ça sera naturel et logique pour toi. Tu t'en rendras souvent compte juste après, pas pendant que tu le fais majoritairement. Parce que tes pensées dominantes, croyances donc aussi, deviennent ce que tu expérimentes dans ta réalité. Ce que tu expérimentes, ce n'est pas dû à des actions, c'est dû à ce que tu as pensé le plus souvent. C'est la conséquence, pas la cause. Et donc, à partir du moment où tu changes ta façon de penser en premier lieu, mais aussi tes actions ensuite qui en découleront, vont changer en accord avec ce nouvel état d'esprit. Si il devient dominant. Parce que quand ton mental change, ta réalité change. Pas dans le sens inverse. Tu changes d'abord ta façon de penser, ta réalité changera. Et majoritairement, ce ne sera pas de manière magique, spectaculaire, inattendue. Il faut bien que vous compreniez que ça se fera le plus naturellement du monde pour vous. Il y a des moments où vous y attendez pas la manière dont ça se passe, mais majoritairement, ce que vous allez vous dire, c'est évidemment que ça s'est passé comme ça, puisqu'il y a eu ça, ça et ça qui est arrivé. Et évidemment, ça semble tellement logique en fait et naturel. Parce que c'est comme ça que fonctionne la manifestation. Ça arrive de la manière la plus logique et naturelle pour vous. Des choses vont se mettre en place, les gens vont bouger pour te donner raison. Tout va bouger à l'extérieur de toi, que tu le vois ou non d'ailleurs, pour te donner raison. On va justement parler un peu plus en détail de l'action inspirée. Parce que j'ai eu pas mal de questions dessus. Beaucoup d'entre vous commencent à suranalyser les choses par rapport à ça. Est-ce que je devrais envoyer un message à cette personne? Est-ce que ça c'est une action inspirée? Je ne comprends pas, je n'ai pas d'action inspirée, je n'ai envie de rien faire. Est-ce que je devrais le ou la contacter? Est-ce que je devrais faire ci ou ça, quelque chose en règle générale? Ou est-ce que je devrais tout simplement attendre et ne rien faire? Voilà ce que j'ai remarqué par rapport à ma propre expérience. Parce qu'ici je ne parle que de ma propre expérience. Sachez-le. Quand une action est réellement alignée et donc inspirée avec ton nouvel état d'esprit, elle ne ressemble généralement pas à tout un tas de questions que tu vas te poser à propos de cette action. Ce n'est donc pas une spirale mentale. Ça ne ressemble absolument pas au fait de te mettre la pression par rapport à une action et à te poser 1000 questions sur les conséquences de cette action. Et ça ne ressemble pas non plus au fait d'essayer d'avoir de la clarté par rapport à ce qui se passe dans ta 3D réalité et si tu peux essayer de voir ce qui s'y passe et si ça bouge et s'il y a du mouvement. Non, une action inspirée, c'est naturel. Ça va de soi. Tu ne te poses absolument aucune question. C'est calme, évident, et ce sera plus fort que toi. Et si tu ne le fais pas, sur le moment où tu as l'envie, si cette espèce d'envie en fait qui t'incite, qui t'invite à faire quelque chose que tu sens que tu dois faire, les gens autour de toi te pousseront à le faire. D'une manière ou d'une autre, où tu seras poussé et rappelé à l'ordre à le faire d'une manière ou d'une autre jusqu'à temps que tu le fasses. Et la majorité du temps, lorsque tu as fait cette action inspirée, tu ne t'en rendras compte qu'après, une fois que tu l'as terminée cette action. Voire même une fois que tu auras ta manifestation. Et toi, tu vas finir par te dire « Ah mais en fait, c'est ça qui m'a amené à ça. J'aurais pas pensé. Mais en fait, si, ça semble logique. Ah ok. » Mais sur le moment, ça te semble juste le truc à faire, soit parce que tu en as tout d'un envie, soit parce que ça te rappelle constamment et tu te dis « Faut que je le fasse. S'il faut que je le fasse, c'est plus fort que moi. Il n'y a aucune raison spécifique pour que je le fasse, mais il faut que je le fasse. » Ça n'a pas l'air d'être en relation spécifiquement avec ta manifestation, mais il faut que tu le fasses. Ou les personnes vont te pousser à le faire. Une invitation, un événement, par exemple, une conversation, à voir quelqu'un, etc., etc. Ça, c'est simplement produit et tu y es allé, tu l'as fait, etc. Il y a quelque chose d'extrêmement important. En aucun cas, tu ne peux rater ou passer à côté de ton action inspirée. Parce que je sais que c'est quelque chose qui peut inquiéter beaucoup d'entre vous. Est-ce que je peux passer à côté de mon action inspirée et après c'est terminé? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas passer à côté de l'action parfaite ou passer à côté de faire ce qu'il faut pour que tu obtiennes ce que tu veux.
ne t'inquiète pas, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Tout se mettra en place, même si tu ne fais rien, pour que tu obtiennes ce que tu veux. Ou les gens autour de toi, ou ta réalité te poussera à faire cette action, d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux pas manquer ce qui est réellement à toi de faire. Tu n'as aucune inquiétude à avoir à ce sujet. Maintenant, lorsque tu restes bloqué mentalement sur cette façon de penser où tu remets constamment tout en question dans ta réalité, ça indique souvent autre chose. Ça ne veut pas dire que tu fais mal ta manifestation, que tu ne fais pas bien ta pratique, ou que tu fais tout de travers. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ça veut plutôt dire que tu cherches encore constamment une preuve, des preuves pour te rassurer à l'extérieur de toi, au lieu de te rassurer mentalement à l'intérieur de toi, dans ta tête. Parce qu'encore une fois, la manifestation est avant tout mentale. Même lorsqu'il y a des actions logiques à effectuer dans la 3D, elle est avant tout mentale. Et si tu ne fais pas ces actions logiques comme dans la 3D, comme postuler, ou même faire tes vidéos YouTube, tu seras poussé à le faire d'une manière ou d'une autre, à un moment donné. À force de te répéter que tu es youtubeuse, youtubeur, ou à force de te répéter que tu as trouvé ton job. Tu finiras par le faire d'une manière ou d'une autre, ou les gens te pousseront à le faire d'une manière ou d'une autre. Donc ce n'est pas si grave que ça. Même à ce niveau-là, si tu n'effectues pas ces actions logiques. C'est mieux si tu le fais dès le départ, parce que c'est logique que ça va avec, mais ce n'est pas un drame, parce que de toute façon, tu seras poussé à le faire d'une manière ou d'une autre, à un moment donné ou à un autre. Quoi qu'il arrive, pour te donner raison. Et lorsque tu cherches justement cette certitude à l'extérieur du toi, c'est souvent que tu essaies encore de contrôler le résultat à l'extérieur, au lieu de le contrôler en pensée à l'intérieur, mentalement. Que tu essaies de le contrôler à travers des actions que tu vas poser dans ta réalité, au lieu de le contrôler en changeant ta façon de penser. Et c'est là que le fait de contrôler ta 3D réalité, de la manipuler rentre en jeu, et donc de la forcer. Qu'est-ce que ça veut dire réellement parlant, concrètement parlant, forcer sa 3D réalité? Beaucoup trop de planification sur le comment ça va se passer, pourquoi, comment c'est possible, quand, qu'est-ce que je dois faire pour que ça fonctionne, plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, si jamais ça fonctionne pas. Trop envoyer de messages alors que tu sais que ça va déclencher des pensées opposées et un état d'esprit opposé à ce que tu veux. Vérifier constamment tes réseaux sociaux, ta 3D réalité d'une manière ou d'une autre pour chercher où sont les indices, où sont les preuves, les signes, le mouvement, etc. Alors qu'en réalité, les signaux du mouvement, c'est bien, parce que ça te fait te dire « je persiste, je continue ». Mais honnêtement, si tu n'en as pas, ce n'est pas un drame à partir du moment où tu obtiens ce que tu veux. Tu ne t'arrêtes pas à des signaux du mouvement. Les signaux du mouvement, c'est simplement un signe pour te dire « ok, je persiste jusqu'à temps que j'obtienne ce que je veux ». C'est juste un encouragement, c'est tout ce que c'est. Un encouragement pour persister, pas pour abandonner. Et c'est aussi trop expliquer, trop accepter donc en fait sa 3D réalité telle qu'elle est, au lieu de se dire « non, je n'accepte plus ça mentalement, ce n'est plus ce que je veux accepter dans la 3D mentalement et je ne m'en contenterai pas mentalement parce que je ne m'arrêterai pas à changer ma façon de penser tant que je n'obtiens pas exactement ce que je veux. Ou même en essayant de poser des actions extérieures pour tenter d'accélérer les choses au niveau de ta manifestation d'une manière ou d'une autre. Alors qu'en réalité, tu n'as pas accéléré les choses mentalement, soit en utilisant une révision, soit en essayant de noyer ton mental entre guillemets pour reprogrammer ton mental avec ta nouvelle façon de penser. Et honnêtement, quand tu fais tout ça, tu n'es pas réellement en train d'avancer. Tu es en train de faire encore un va-et-vient constant entre ta nouvelle façon de penser et ton ancienne façon de penser, au lieu de rester dans l'état d'esprit où tu as déjà ce que tu veux. Et ça crée des doutes, et ça crée encore plus de va-et-vient. Et tu répètes en fait ce cycle constamment en recréant cette expérience-là encore et encore et encore. Et là, on repart sur l'épisode que j'ai fait il y a 2 semaines, que je t'invite à regarder dans ces cas-là. Et aussi l'épisode sur la révision. Tu n'as pas besoin de contrôler chaque possibilité, chaque questionnement, chaque doute, chaque chose qui se passe dans ta réalité, chaque expérience qui est en train de se produire. Tu n'as pas besoin de tout contrôler dans ta réalité. Tout ce que tu as à faire, c'est revenir à tes affirmations, à ta pratique choisie. C'est tout. Si tu as envie de décider exactement comment ça va se passer, tu le peux via ta pratique. Bien sûr que tu peux, si tu as envie de le décider. Honnêtement, moi je passe outre ça. Donc je ne peux pas parler d'expérience à ce niveau-là, mais tu fais ce que tu veux, tu peux créer tes propres règles, bien entendu. Tu n'as pas besoin de surveiller constamment ta 3D réalité pour voir si ça fonctionne. Tu en auras des preuves. Si tu persistes, si tu penses de manière dominante dans ta journée, à chaque fois que tu penses à ce que tu veux, à partir de ta pratique où tu redis tes affirmations, tu verras des preuves, qu'elles soient directes ou indirectes. Preuve indirecte, ça passe par quelqu'un d'autre, par quelque chose d'externe, à quelque chose qui ressemble vasement à ce que tu veux. Preuve directe, ça passe directement via ce que tu veux, même si c'est partiel. Par exemple, ce sont des preuves. Ce n'est pas parfait, sinon ça voudrait dire que tu aurais déjà ce que tu veux. Les preuves ne sont pas ta manifestation entière. Une preuve, c'est avant tout une preuve, un mouvement en fait. Et une fois que tu as manifestation, c'est une preuve entière, c'est ta manifestation et tu la revis encore et encore et encore et encore. C'est 2 choses différentes. Pense au maximum, je dirais, des pensées en ta faveur, c'est toujours mieux. Mais maintenant, concentre-toi déjà sur ce que tu veux. Et déjà fais ça. Et plus tu le feras, plus ce sera facile même pour le reste au passage. Parce que tu vas prendre l'habitude de retourner à une façon de penser qui est en ta faveur. Et parce que ce qui crée un changement durable en fait,
C'est surtout ce que tu acceptes comme vrai pour toi mentalement, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est par la répétition et la constance. Jusqu'à temps que ce soit vrai pour toi. Rien de moins. Ce n'est donc pas les actions que tu poses dans ta réalité. Les actions que tu poses dans la réalité sont la conséquence de ta façon de penser. D'abord, il y a ta façon de penser. Ensuite, cette façon de penser devient normale, naturelle pour toi. Tu commences à avoir du mouvement des preuves. Ensuite, ces preuves et ce mouvement, tu commences à te dire que c'est vrai pour toi. Et lorsque ça devient vrai pour toi entièrement, tu as accumulé suffisamment de preuves tangibles, etc., de mouvement, tu as donc ta manifestation. Et là, à force de voir cette preuve de cette manifestation, encore et encore et encore et encore, ça devient une croyance qui se répétera de manière inconsciente automatique. J'espère que c'est clair. Ça commence par une pensée. Les pensées dominantes, celles que tu te rappelles le plus souvent, t'amènent dans un état d'esprit. L'état d'esprit n'est pas une méthode. J'ai eu le cas en mail avec une cliente. Un état d'esprit n'est pas quelque chose qu'on décide qu'on va faire. Pour pouvoir entrer dans un état d'esprit, tu dois penser à partir de cet état d'esprit. Une pensée, ce sont des affirmations. Les affirmations sont juste des pensées. Ce sont des pensées, un dialogue intérieur, ce sont des affirmations. Tout ce que tu dis, que ce soit par image ou par mots, ce sont des affirmations. Alors effectivement, on parle plus de visualisation quand c'est des images qu'on a naturellement, mais sinon, quand on utilise des mots dans notre tête, ce sont des affirmations quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Parfois, on a un dialogue intérieur avec quelqu'un dans notre tête, c'est ce qu'on appelle la technique du téléphone. La pratique que tu fais le plus naturellement dans ta tête, que ce soit visuel avec des mots ou en dialogue avec quelqu'un, ce sont les 3 premières, ou si tu aimes écrire dans un journal, c'est la pratique que tu devrais avoir de manière quotidienne. Les affirmations sont le plus simple, honnêtement, je trouve. Et pourtant, je suis visuelle. Donc c'est vraiment là qu'il y a un malentendu. Parce que beaucoup d'entre vous peuvent se dire, si je n'agis pas dans ma 3D, alors je ne fais rien, il ne se passe rien. Sauf que le fait de faire déjà ta pratique, c'est déjà une action dans ta 3D, au passage. Le fait de changer ta façon de penser, c'est déjà une action que tu as pris dans ta 3D. Je vais le poser là parce que je pense que c'est vraiment important que vous le compreniez. C'est déjà une action dans ta 3D. Parce que tu changes activement ta façon de penser, tous les jours. Un peu comme aller faire ton sport tous les jours pour gagner du muscle. Ou changer ton physique, peu importe. Parce qu'encore une fois, la manifestation est avant toute chose mentale. Ça se passe d'abord mentalement quoi qu'il arrive. Peu importe qu'il y ait des actions logiques à effectuer ou non pour obtenir cette manifestation. C'est ton état d'esprit, donc ta façon de penser, qui manifeste et crée ta réalité. Celui qui est dominant, celui auquel tu reviens le plus souvent. Pas juste une pensée comme ça. Et lorsque cet état d'esprit devient stable, le fait de poser des actions ne disparaît absolument pas. Ça va simplement cesser de ressembler à une lutte, au fait de te forcer et à un effort constant pour manipuler ta 3D. Ça va juste être naturel et normal pour toi de le faire. Ça va couler de source et faire sens. Presque même robotique automatique. Un peu comme se laver les dents ou voilà, faire des actions qu'on t'a appris à faire depuis des années. Ce n'est pas quelque chose que tu vas essayer de comprendre ou de calculer en permanence. C'est aussi pour ça que tu ne peux pas prédire à l'avance quelle va être ton action inspirée. Ce n'est pas quelque chose que tu calcules, que tu prédis, que tu vas contrôler d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose de spontané. Je préfère d'ailleurs l'appeler l'action spontanée. Parce que, en toute sincérité, c'est exactement ça. Et si tu essaies constamment de rechercher cette action que tu vas faire, tout ce que tu es en train de faire, c'est de nourrir déjà l'état d'esprit où il n'y a pas d'action inspirée, où il n'y a absolument rien qui se passe. Et donc, tu crées juste plus de ça. Et c'est absolument pas ce que tu veux, j'imagine. Et quand tu fais ça, dis-toi, tu n'es pas dans l'état d'esprit où tu as ce que tu veux. Tout ce que tu as à faire, c'est te rediriger directement vers ta pratique et tes affirmations. C'est tout. Quand tu te rends compte de ça, reviens à tes affirmations. Parce que de toute façon, quand tu fais ça, ça veut dire que tu penses déjà à ce que tu veux. Et à chaque fois que tu penses à ce que tu veux en dehors de ta pratique, tu es censé retourner à ta pratique, d'une manière ou d'une autre. Le fait que de revenir à une affirmation, une des 3 ou 4 affirmations que tu as choisies, c'est encore mieux. Parce que comme ça, t'as juste à te la répéter robotiquement pendant peut-être 1 minute, quelques secondes. Dès que tu penses à ce que tu veux, reviens à ta pratique dans la journée. Que ça arrive une fois ou 15. Ça ne veut absolument pas dire que tu es en train de tout rater et de mal manifester ou de ne pas y arriver. Tu as manifesté toute ta vie. Tu ne peux pas rater ta manifestation puisque tu manifestes parfaitement tout. Tout est une manifestation, tout est un état d'esprit autour de toi. Tu es aussi puissante que ça. Le but n'est pas de ne poser absolument aucune action dans ta 3D réalité ou de ne pas lever le petit doigt. Ce n'est pas ce que je dis non plus. C'est juste que tu arrêtes de poser des actions à partir d'une pression que tu te mets et que tu t'imposes par rapport à ce que tu désires. Enlève la pression. Tu peux poser des actions qui te font du bien ou qui te font penser comme si tu avais ce que tu veux. Bien entendu. À partir du moment où tu penses, à partir de l'état d'esprit où tu as ce que tu veux. Tes actions n'auront aucune conséquence sur ta 3D, tout va se découler naturellement. Si tu penses, quand tu fais cette action-là, et même avant de la faire, à partir de l'état d'esprit où tu as ce que tu veux. En somme, répète ta pratique. Et lorsqu'un état d'esprit change, de toute façon, des actions découleront de ça. S'il y en a besoin, s'il y a des actions qui doivent être posées par toi, tu les feras, quoi qu'il arrive. Tu pourras pas y échapper, comme je l'ai dit. Tu les feras, tu les poseras d'une manière ou d'une autre. Tu n'as pas besoin de prévoir chaque action, chaque mouvement, chaque chose qui se passe. Tu n'as pas besoin de calculer chaque résultat. Tu n'as pas besoin de transformer la manifestation en stratégie permanente. Et honnêtement, ça va te permettre de
de relâcher une pression immense si tu fais ça, si tu arrêtes de faire ça. Tu n'es absolument pas en retard, tu ne manques pas la bonne action à faire. Tu fais la bonne action si tu penses de manière constante, lorsque tu penses à ce que tu veux, à partir de l'état d'esprit où tu as ce que tu veux. Traduction, tes affirmations, ta pratique. Parce que pour rentrer dans cet état d'esprit, tu fais ta pratique. Honnêtement, moins de contrôle de ta réalité, moins de poursuite et de recherche par rapport à ce qui se passe, moins de bruit mental où tu laisses tes pensées t'envahir et être complètement opposé pendant des minutes ou des heures ou même des jours, et où tu reviens encore et encore à ta pratique lorsque cela arrive, dès le moment où tu t'en rends compte, ou dès que tu penses à ce que tu veux, à la seconde même où tu penses à ce que tu veux, et ça va stabiliser aussi ton monde extérieur. Parce que tu permettras ainsi à des actions d'être posées à partir de cet état d'esprit-là où tu as déjà ce que tu veux, sans te rajouter de pression inutile, sans te forcer à faire quoi que ce soit. Donc, si tu ne retiens qu'une seule chose aujourd'hui dans cet épisode, je voudrais vraiment que ce soit celle-ci. Tu n'as pas besoin de pousser ta réalité à se mettre en place, ou de la forcer. Tu n'as pas besoin de forcer un résultat, ou ta manifestation à arriver, en la manipulant, ou en manipulant quelqu'un ou quelque chose. Tu n'as pas besoin de t'épuiser à tourner en boucle dans ta tête sur toutes les solutions ou toutes les options, si ça ne fonctionne pas, ou comment ça pourrait fonctionner, ou si c'est pas possible, etc. Ou quand, comment, ou autre. Parce que quand tu fais ça, tu penses à partir de l'état d'esprit où tu n'as pas ce que tu veux. Alors que tu devrais retourner à ta pratique dans ces cas-là dès que tu penses à ce que tu veux. Tu modifies simplement ta manière de penser par ta pratique, par exemple les affirmations, et le reste, dans ta 3D réalité, suivra quoi qu'il arrive. Même toi, ça n'a pas d'autre choix que de te donner raison de toute façon, par rapport à ce que tu te dis et te répètes mentalement tous les jours. Et quand ça arrive, ça ne ressemble pas du tout à un effort. Les choses autour de toi, les gens vont bouger, changer, et vont simplement se mettre en place pour te donner raison sans que tu aies à faire grand-chose. Ou tu n'en auras absolument pas l'impression lorsque tu agiras. Ça coulera de source. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le podcast, le moyen le plus simple est de mettre un j'aime, t'abonner, commenter ci-dessous et partager avec quelqu'un qui voudrait en savoir plus sur la manifestation ou la comprendre de manière simple. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Je te dis à très vite.